La jeunesse burkinabé, qui est restée mobilisée depuis l'insurrection populaire, est très présente sur la toile où les débats de tout genre sont menés. Web activistes ou web militants, nombreux sont ces jeunes qui ont décidé de communiquer au maximum sur les réseaux sociaux, sur les actions de leurs partis politiques ou encore les projets de société de ces derniers. C'est le cas de Mara Sangaré, étudiant logeant à la cité de Kosodo. Il milite au sein de l'Union pour le progrès et le changement, UPC. On est venu au web activiste dans le cadre du parti, parce que c'est le parti qui a essayé d'insérer ça, dans la mesure où actuellement les débats s'y mènent au niveau des nouvelles technologies de l'information. Donc on a essayé aussi d'introduire ça au niveau de notre parti, pour voir ce qu'on pouvait apporter comme idée, et puis voilà, comme conscience en tant que telle à la jeunesse. On fait ce qu'on appelle, c'est comme une hiérarchie, on relaie les informations, puisque au niveau du parti, nous avons un site qui est là, au niveau du parti qui essaie de relayer les informations concernant ce qui se passe au niveau, voilà, les débats qui se mènent dans les trucs. Et si on a des publications, on essaie aussi de les mettre au niveau des sites web, des différents sites web. Quelques bâtiments plus loin, dans la même cité, se trouve Kaboré Souleymane, étudiant en deuxième année de géographie. Il demeure très actif pour son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. Je suis en contact avec plusieurs activistes du parti. J'ai d'abord listé les groupes du parti que j'ai ici, par exemple, les différents comptes MPP sur le Facebook, les différents groupes MPP sur Facebook. D'abord listé, lorsque j'ai des publications, je prends la liste, puisqu'il y a les groupes avec le nombre de membres, les groupes à plusieurs membres, je commence d'abord par eux. Je commence à publier sur ces différents groupes-là. Donc s'il y a une photo, je vois mon collègue qui essaie de travailler un peu la photo sur Photoshop. Et lorsque lui me balance, je publie en identifiant mes cochambriers qu'on est d'ailleurs du même parti. Et à partir de leur portable, ils essaient de relayer l'information. Et les autres activismes qui ne sont pas en cité, qui sont quelque part à Ouagadougou comme au Burkina Faso, lorsqu'ils voient ma publication, ils essaient de relier l'information, comme je le fais lorsque eux aussi ils publient quelque chose. Avant de relayer l'information, il faut la collecter et pour cela, Souleymane part sur le terrain. Il est informé de la tenue d'une activité de son parti. Laurence Marchal, candidate aux législatives pour le compte du MPP, rencontre les femmes du marché Woudouoko. Tout de suite, Souleymane s'attelle à prendre quelques photos et réaliser quelques vidéos. Sur place, j'ai publié ces photos-là en identifiant mes frères, mes collègues activistes du parti pour qu'à leur tour puissent relayer les formations. En gros, c'est comme ça on travaille. S'il y a des activités, on se rend, on prend des photos, on publie et on identifie nos frères, nos collègues pour qu'ils puissent relayer. De leur côté aussi, s'il y a des activités, ils vont sur place, ils prennent des photos et ils publient en nous identifiant pour qu'on puisse les relayer. Puisqu'on ne peut pas être partout à la fois, on essaie de travailler comme ça. On est nombreux, puisque surtout les rencontres plus sur les différents groupes du parti où ils apprécient, commentent des encouragements sur les publications que j'ai l'habitude de faire et ils ont l'habitude de relayer aussi l'information. Dès qu'ils voient un activisme relayer l'information, je pars directement l'envoyer une demande d'amitié qui m'accepte et lorsqu'il y a des activités que je publie les photos, je l'identifie rapidement. On peut dire que l'organisation est venue d'elle-même comme ça, en relayant l'information de l'autre. Bon, l'organisation est venue comme ça, on ne s'est pas rencontrés. Il y a plusieurs personnes qui relaient mes informations et qu'on ne s'est pas vu en réalité pour pouvoir causer. C'est sur le net seulement on se connaît et on s'est pas donné, on n'a pas fait une rencontre où on s'est organisé pour pouvoir faire ce job-là. Donner un large écho aux activités du parti, mais aussi continuer le débat sur les sujets qui les concernent, Souleymane et Sangaré scrutent les différents sites de partage et de discussion. Parfois, dans les discussions, le ton monte et les propos sont peu courtois. Souvent, c'est un peu désolant, puisque souvent, c'est vrai, on passe le temps à publier les photos sur les groupes et les pages du parti. Mais il y a des groupes où c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire
le groupe comme le débat, un débat politique, où il y a à peu près tous les activismes des autres partis dans ce groupe-là. Et lorsqu'on publie quelque chose, forcément, les minutes qui suivent, il y a des réactions. Raison pour laquelle il faut toujours être connecté pour pouvoir répondre à certains commentaires. Mais souvent, les débats sur ce groupe-là ne sont pas, les débats ne sont pas ouverts. Chacun est casé sur sa position. Et ça fait mal puisque ce ne sont pas des débats constructifs en sorte. Oui. Je m'excuse, mais les activismes s'attaquent beaucoup plus à la personnalité de la personne qu'à l'idéologie politique du parti ou au programme du parti. Ce qui importe ce qui importe réellement. C'est très dur, c'est très houleux. Bon, souvent les gens n'ont pas une maîtrise de soi. Vous savez, quand vous participez au débat, ce n'est pas parce que l'autre en face va donner des idées qui ne sont pas forcément celles que vous épousez, que vous allez forcément pouvoir réagir d'une manière, de manière vulgaire ou de manière à ce que ça anime le débat. Ce n'est pas... Animer le débat, il faut l'animer de manière positive et non de manière négative. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas... L'homme même, on dit que l'homme est 9, l'homme n'est pas 10. Donc il y aura toujours des imperfections. Et vous savez, c'est un domaine où on ne peut pas maîtriser. Dans les réseaux sociaux, chacun est libre de poster ce qu'il veut. Donc on ne peut pas maîtriser. Mais on essaie de faire avec. Voilà. Et puis apporter notre part de contribution. Cette contribution demande d'investir de son temps et même de son argent. Nos web activistes rassurent sur le caractère volontaire de leurs efforts. Bon, ce n'est pas un service que je vends puisqu'on ne m'a pas demandé de le faire. C'est moi-même que je le fais. Puisque, bien vrai qu'on est étudiant, souvent, il n'y a pas de fonds pour pouvoir faire des activités au compte du parti. Et les mégas, c'est un peu accessible pour un étudiant. L'Internet, c'est un peu accessible pour un étudiant. C'est une manière pour moi d'être active et apporter quelque chose au parti. Au sein du parti, on n'est pas rémunéré. Là, je vous le dis clairement, il n'y a pas de rémunération. Il n'y a pas de rémunération. Contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas de rémunération. Quand on adhère à un parti, c'est d'abord pour l'idéal du parti. Qu'est-ce que le parti propose par rapport aux autres partis? Et c'est pour cela qu'il faut adhérer au parti. On n'adhère pas à un parti parce qu'on croit que le parti va nous rémunérer financièrement. Là, si vous rentrez dans ce cadre-là, vous n'allez pas avancer en politique. Souleymane et Sangaré disent donner de leur temps pour un changement dans les urnes. Pour l'heure, ils militent sur Internet pour défendre leur opinion, leur choix et, comme beaucoup d'autres jeunes, espérer que le programme de leur parti soit le choix des citoyens.